Salut à tous les Chichi, très heureux de vous retrouver pour une toute nouvelle vidéo. Dans cette vidéo les gars, je suis actuellement top 1 mondial à 2476 trophées. Regardez un peu l'avance que j'ai sur le 5ème. J'espère que vous allez kiffer la vidéo car c'est quand même une très belle performance de ma part. Et on passe tout de suite directement pour le gameplay. Ok, on est parti dans la prochaine game de cette vidéo contre un pseudo japonais avec un petit emoji handicapé. Ok, le pseudo de détraqué. Je crois que ce joueur joue Golem Elixir. Ok, donc là il met le sorcier dans le fond. Très grosse erreur de sa part car sorcier en fond, vous défendez pas, vous attaquez de l'autre côté directement. Ils ont moins 5 d'élixir, donc pour défendre le push prince plus géant gobelin, c'est hyper compliqué. Donc là directement on va mettre géant gobelin plus prince. Je vais aller rage tout le monde. Attaque, regardez le rage en plus là, le push que je vous dis à chaque fois en fond 1. Le push Géant Gobelin plus Prince plus Rage en fond 1, c'est dévastateur. Et là, regardez, le Prince du coup qui va s'infiltrer sur la tour, qui va mettre un coup, qui va mettre deux coups, qui va mettre seulement deux coups. Malheureusement, il va pas tomber la tour, mais regardez, le start est nickel. Hein. Le start est nickel. On a déjà mis sa tour à 357 en moins d'une minute de jeu. Donc ouais, honnêtement, c'est parfait. Hein. Je pouvais pas rêver d'un meilleur start ici. Il va partir en Golem Elixir dans le fond. Ma stratégie pour défendre Golem Elixir, là, c'est de mettre un petit bombardier d'abord. Parce que ça va nécessiter des flèches. Et surtout, ne pas mettre le phénix. Hein. Vraiment attendre un maximum avant de mettre le phénix. Attendre qu'ils mettent un sorcier ou quoi. Pour aller directement mettre le phénix sur les troupes. Ok, on va les mettre un petit zap là-dessus. Tac, parfait. Et là, je vais aller mettre le petit phénix ici. Petit phénix là, et avec un petit rage. Et je pense que ça devrait faire une défense assez sympathique. On va même aller rajouter les flèches, je pense, au cas où. Non, ok, on va pas rajouter les flèches. Je vais garder mon élixir pour pouvoir contre-attaquer là avec le petit Jean Gobelin que je vais mettre au pont directement. Car bah, on a besoin de mettre. Enfin, il a quand même eu pas mal d'élixir. Et là, regardez, là, on a un counter push avec le petit phénix plus le Jean Gobelin Evo. On va aller mettre le zap là directement. S'il essaye de mettre sa capa, bah, je vais aller mettre les flèches. Et là, regardez, là, le géant Gobelin Evo qui est posé sur la tour. Je vais aller mettre les flèches directement. Ouais. Le géant Gobelin Evo encore sur la tour. Parfait, il met des petites flèches un peu ratées. Les petits gobelins du géant gobelin qui vont gratter encore une fois. Et on descend cette tour à 1400. Et le tour qui est à 357. Autant vous dire qu'on est super bien. Je vais mettre le petit prince ténébreux au pont là juste pour aller prendre la tour. Car je sais qu'il a plus grand chose dans sa main. Enfin, il a rien dans sa main. Tout simplement pour aller défendre mon prince ténébreux. Parfait, on va prendre cette tour. Ok, il va partir sur un gros push là dans le fond. Avec la sorcière de la nuit qui va partir de l'autre côté malheureusement. Je dis malheureusement car là ça m'avantage pas du tout. J'aurais préféré qu'elle soit du même côté. Comme ça j'aurais mis un gros zap, flèche, rage flèche sur tout le monde. Et ça aurait bien défendu. Malheureusement ouais, c'est la Nightwitch qui est très embêtante quand vous jouez canonnier. Je vais devoir mettre le petit phénix en défense. Ok, je vais aller mettre les flèches là-dessus là sur les squelettes Evo. Sinon ça peut devenir compliqué. Je vais mettre le petit bombardier là-dessus. Tac, ok. Ok, ouais, il met quand même pas mal de pression là-dessus. Hein. Il met pas mal de pression. Je vais mettre le prince là sur le sorcier. Ok, parfait. Je vais mettre le petit géant gobelin dans le corner. Car il reste 14 secondes et je pense que je peux défendre dans tous les cas. Et ouais, le géant gobelin qui va aller prendre la tour. Je vais aller mettre les flèches là directement sur les petits golems élixir. Je vais mettre le zap en attaque et on va prendre la game là-dessus. Et on va se retrouver directement pour la prochaine game. Ok, on est parti directement dans la première game de cette vidéo contre le bon vieux Rémi Eli. On va lui dire bonne chance. Ça va être compliqué de gagner contre Rémi. C'était la game pour le top 1 là aussi. On va cycler directement le zap, donc toujours avec mon deck que j'ai présenté dans la vidéo d'avant, le géant gobelin double prince. Super fort. Ok, je vais mettre le petit rage ici pour aller cycler tranquillement sur mes sorts. Vraiment, la meilleure main à cycler, c'est toujours le zap Evo qui est super fort. On va essayer de temporiser un peu, voir ce qu'il joue. Sinon, je pense que je vais juste aller mettre un petit Dark Prince là sur la drill du coup, parfait. Parfait, ça nous arrange qu'il fasse ça. Ok, on va pas accompagner le Dark Prince parce que de toute façon on peut pas l'accompagner. On va essayer d'aller prêcher peut-être des petits squelettes ou quoi. Donc il le met pas, il est pas con. Il va mettre la Valkyrie, ok, intéressant. Je pense que je vais partir dans le fond, là ouais, avec mon gobelin géant tranquillement. Pour essayer de faire un petit push. En fond, ça peut être super compliqué pour lui de défendre les push avec le géant gobelin. Ok, je vais aller mettre je pense le prince derrière. Ok, il met l'archer magique au pont, c'est quand même super agressif de sa part, je vais pas défendre. Je vais aller mettre le prince et le phénix, et là regardez, là, un très bon push là quand même directement. Je vais même aller mettre l'orage directement là s'il met les petits squelettes. Ok, on va aller mettre l'orage, tac, pour aller vraiment enrager tout le monde, et que les troupes, bah le prince, ouais, qui peut aller peut-être dash sur la tour, ouais, le prince qui dash sur la tour. Et ouais, bah regardez juste comme ça les gars, en 30 secondes de jeu, on a déjà pris la tour de notre frérot Rémi Eli. C'est vraiment la force du deck, hein. En 30 secondes les gars, vous pouvez, en x1, ça peut être super compliqué de défendre des push géant gobelin, enfin prince, géant gobelin, rage, etc. Ça peut vraiment faire paniquer plus d'un. Bah, je suis top 1 monde à l'heure actuelle avec ce deck, donc ouais, c'est que c'est vraiment super compliqué à def. Ok, on va attendre la petite drill là pour aller mettre le bombardier. Je pense que j'ai raté mon timing là, ouais, j'ai raté mon timing malheureusement. Il y a un timing pour prendre 0 dégâts là-dessus. Bon, c'est pas bien grave, moi. Si, c'est quand même grave, mais ça va.
On prend 300 de dégâts, peut-être qu'il va aller me marcher magique. Ouais, il va archer magique le bombardier. Je vais pas aller le défendre de plus. Ouais, ok, il va mettre 3 coups d'archer quand même, ça fait mal, ça fait mal, ça fait mal, mais on n'a pas le choix. Je vais essayer de, ouais, d'en profiter pour mettre un petit push là, avec le rage et le Jean Gobelin. Évolutif, malheureusement, ouais, la Valkyrie qui fait vraiment le taf. La Valkyrie qui fait le taf, je vais quand même aller mettre hop, des petites flèches ici sur les gobelins à lance. C'est vraiment pas gagné, hein. C'est vraiment pas gagné, sachant qu'il a la drill Evo. Va falloir faire super attention à l'archer magique, de toute façon. C'est clair que c'est l'archer magique qui peut complètement nous retourner la game. Ok. Ok, il va partir en drill. Je vais aller mettre le petit Dark Prince ici. Je vais aller pré-shot même l'archer magique. Au cas où il me le met. Ok, il l'a pas mis. Il l'a pas mis, intéressant. Ouais, la drill qui va quand même être bien gérée là par Dark Prince. Je vais même aller mettre le Jean Gobelin sur la tour du roi comme ça. Et là, je pense qu'on a gagné la game de toute façon. Il aura jamais le temps de mettre autant de dégâts. On va aller mettre le Zapévo plus les flèches pour aller tuer cet archer magique. Parfait. Ouais, le géant gobelin sur la tour, on va aller même aller mettre le rage. Et là, je pense qu'il peut même pas défendre. Il va galérer, hein. Je pense que peut-être qu'on va faire tomber le 3 couronnes. Non, quand même pas. En tout cas, on va prendre la game super. Ouais, game assez simple, honnêtement. Vous avez vu qu'il a fait une petite erreur en foin en étant assez agressif. On a su le punir directement derrière. Car, ouais, une erreur en foin face à ce deck, vous payez cash. Vous payez cash. Et ouais, juste avec cette game, on était top 1 monde, tac, directement. Et on part directement pour la prochaine game. Ok, on est parti directement pour la dernière game de cette vidéo contre Mini Technique. Ok. Qui est un joueur Arcix. Arcix, un match-up très compliqué. Va falloir faire super attention, surtout au foin. Car en fait, quand vous n'avez pas le géant gobelin dans votre main, dans votre rotation, bah, vous n'avez pas grand chose en fait pour tanker l'Arkix. Donc en x1, je prends souvent des bons dégâts par cet Arkix. C'est pas un match-up impossible, mais je pense que c'est ouais, un petit peut-être 60-40 pour l'Arkix honnêtement. Donc va falloir faire attention. Regardez là par exemple, là, ma main, mon cycle pour défendre un Arkix, bah, il est catastrophique. Donc là, va falloir faire attention. Je pense qu'il va me le mettre en plus de l'autre côté. Je vais cycler tranquillement mon petit Dark Prince là dans le fond. En espérant, ouais, malheureusement, mauvais timing de ma part car il met Arcix au même moment. Je vais du coup aller mettre le petit Phoenix. Je vais aller mettre le petit Zap là sur les squelettes. Ok, le Phoenix il va un peu sauver la casse, mais on prend quand même pas mal de dégâts, hein. Et face à ce genre de deck, c'est vraiment pas ce qu'on a envie de. Ce qu'on a envie qu'il nous arrive. Car souvent, bah, ils prennent un avantage, ensuite ils lockent la défense. Et contre un bon joueur, c'est super compliqué de passer. Car il va tout le temps bien défendre. Un bon joueur Arcix normalement. S'il est vraiment très très bon. Ok. On va partir en jungle dans le fond ici. Je pense que je vais aller mettre le prince derrière comme d'hab. Petit prince derrière face à l'Arcix. Tac, le petit prince. Petit bombardier aussi au milieu pour essayer d'aller snipe des squelettes. Et ensuite un petit rage. C'est vraiment ça le push de base, hein. C'est le push de base. Ok, hop, regardez là le petit bombardier. On va aller rage tout le monde là. Comme ça le prince il fait vraiment du tout droit. Je vais mettre les flèches là directement. Non, on va même pas aller mettre les flèches vu que le prince là va aller tuer ses archers Evo. Et là, regardez, juste comme ça, bah là, les petits dégâts qu'on met, bah c'est vraiment pas négligeable. Regardez, les deux gobelins plus le bombardier qui va rajouter un autre coup et la tour qui descend directement à 1133. 1138, vous avez vu le push, les gars, comment c'est super fort en x1 de défendre. Comment c'est super compliqué pour mon adversaire de défendre un push. Géant gobelin, prince, rage en x1. C'est quasiment la mort pour lui. À chaque game, je fais ça et à chaque game, je prends limite la moitié de la tour de mon adversaire. Donc ouais, le deck est super intéressant, très fort. Ok, il va aller mettre les petits archers là. Honnêtement, là je suis dans un mood super défensif. Je vais juste défendre toute la game. Je vais faire gaffe de ne pas me faire outcycle avec mon géant gobelin. Mais là, ouais, voilà, j'essaye de mettre un peu de pression de l'autre côté là avec les petits, le prince là en fait pour forcer. Voilà, une Tesla, donc c'est parfait. Et là, j'ai mon géant gobelin en main. Et quand j'ai mon géant gobelin en main, j'ai rien à craindre. Étant donné qu'il fait vraiment le taf contre l'Arctique. Je vais aller mettre hop, le petit bombardier ici, parfait. Je vais aller mettre les petites flèches. Dans tous les cas, de toute façon, même si ça tourne mal, j'ai mon Zapévo. Au cas où vraiment c'est une situation de crise. Mais j'en ai pas besoin pour l'instant. Je vais mettre le petit Dark Prince ici quand même. Pour aller tanker cet Arcix. Ok, la Tesla Evo qui va faire le taf. Mais regardez, à chaque fois, j'arrive là bien à cycler. Je vais aller mettre le Zapévo là qui va aller gratter la tour en plus. Plus l'Arcix. Donc c'est vraiment parfait. Le petit géant gobelin encore une fois. Ok, on va aller mettre les flèches directement pour les archers Evo. Ouais, arrivé au moment x2, x3. Ça devient super compliqué en fait pour le joueur Arcix en x2, x3. Mais en x1, un bon joueur Arcix peut vraiment vous défoncer. Je vais essayer d'aller pré-shot l'Arcix ici, parfait avec le petit prince ténébreux. Bon pré-shot ici de ma part, en très bonne vision de jeu. Je vais remettre le petit géant gobelin pour aller tanker tout le monde parce qu'il faut faire vraiment attention. Je prépare les flèches là pour les archers. Je pense qu'ils devraient tomber. Non, ok, ils tombent pas les archers, pas de souci. Je suis en mode, je vous ai dit, hein, je suis en mode full défensif. Là, il n'y a pas de souci. Je vais aller mettre le rage pour aller défendre la Tesla le plus rapidement possible pour qu'elle tombe, parfait. Les flèches sur les archers, comme d'hab, tac, voilà, on cycle. On a encore le géant gobelin de toute façon là, directement dans mon cycle.
au cas où il essaye de partir pardon, en Arcix. Je pense que je vais aller le mettre au pont là, ouais, je vais aller le mettre au pont pour essayer de l'agresser. C'est pas plus mal, comme ça il est obligé de défendre au lieu d'attaquer. Toujours là avec le petit rage, les gars, le petit rage qui fait vraiment la différence. Le rage qui est un sort super fort, surtout avec le géant gobelin, car ça va permettre aux troupes de taper beaucoup plus vite et aux gobelins du coup de taper beaucoup plus vite et beaucoup plus fort. Donc là, hop, directement, on a encore le géant gobelin Evo, on est super bien. Il reste 1 minute à la game. En plus, là, c'était encore une fois la game du top 1, enfin la game pour reprendre mon top 1. Donc ouais, on est très très bien. Je vais mettre les flèches là directement sur la Tesla Evo plus les archers Evo. Je vais mettre le prince derrière. On continue à mettre la pression. On a le zap Evo en plus. Regardez, hop, petit zap Evo. Le rage qui tombe sur tout le monde. Le prince qui est enragé. Le prince enragé, pareil. C'est vraiment une boucherie cette carte. Elle charge à 2000 à l'heure. Donc ouais, c'est super dangereux un prince en plus. Une mauvaise défense et c'est la fin. En plus, vous avez plein de petits sorts. Vous avez rage plus zap au cas où pour les petites troupes de votre adversaire pour essayer de bon, justement, ce qu'il a en counter du prince, justement, c'est les petites troupes en fait qui embêtent vraiment le prince. Mais là, vous avez zap plus rage plus flèche au cas où pour les petites troupes. On va prendre la game là-dessus et on va se retrouver pour le débrief de la fin de vidéo. De fin de vidéo, en tout cas, les gars, si vous avez kiffé la vidéo, n'hésitez pas à mettre un petit like, un petit commentaire, un petit abonnement. Ça fait toujours plaisir pour le référencement, etc. On est toujours top 1. On va essayer de garder ce rythme jusqu'à la fin de saison. C'était Chichi, on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo. Ciao, ciao.